Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, cette nuit vers 1h30, un incendie a ravagé les locaux du service des sports et de la jeunesse à Braine-le-Comte. À la veille des stages d'été et de nombreuses activités, la perte des locaux et de quantité de matériel n'est pas sans conséquence. Une de nos équipes a rejoint les responsables de la ville sur les lieux du sinistre. Il s'agit à la fois de comprendre ce qu'il s'est passé, mais aussi de trouver des solutions pour relancer au plus vite le travail. Nathalie Roland, Charles Sauvage. L'incendie qui a détruit en grande partie le bâtiment de la rue d'Aurus cette nuit serait vraisemblablement d'origine criminelle. En attendant, les pompiers n'ont pas pu faire grand-chose pour sauver le bâtiment qui accueillait les bureaux du service des sports et de la jeunesse. Toute la toiture qui est partie en fumée. Les pignons, on va voir avec l'expert de l'assurance ce qu'il dit également au niveau stabilité. Et donc les dégâts sont quand même très très importants au niveau de ce bâtiment qui est mitoyen par rapport à deux autres habitations et fort heureusement il n'y a pas de dégâts dans les habitations voisines. Dans l'incendie, outre la perte complète des locaux, on compte également la destruction d'un matériel important, notamment une série d'éléments en mousse tout neufs destinés à la psychomotricité, mais aussi des vélos, une ou plusieurs tables de ping-pong, bref, un coup dur pour les deux services en plein rush pour l'été. Il y a une symbolique, je veux dire, c'est un service au public qui touche un public particulier, je veux dire, on est dans la jeunesse, on est dans le sport, donc c'est vrai que c'est un coup dur pour toute l'équipe qui le ressent. Coup dur aussi évidemment parce qu'il y aura un coût, parce que malgré les assurances, il y a une enquête qui va s'ouvrir et donc on va essayer de voir un peu comment ça va se passer par rapport à la suite. Maintenant la priorité c'est effectivement de réunir les services et de voir comment on va fonctionner. Les conditions n'étaient déjà pas simples ici à la rue de Rue puisque tant le service jeunesse que le service sport étaient confinés dans des petits bureaux. Maintenant c'est aussi la réserve en fait de matériel, il y a tout du nouveau matériel de psychomotricité qui venait d'arriver. Le hangar étant rempli de matériel, les deux véhicules appartenant aux services concernés ont été épargnés. Les responsables de la commune ont très rapidement contacté leur assurance pour tenter de limiter au maximum l'attente que présage ce genre d'incident. Ce sont des indices annexes à l'incendie lui-même qui laissent supposer une origine criminelle. L'aspect criminel semblerait... Je mets du gros conditionnel, évidemment, des bureaux ont été retournés. De là à dire que c'était des jeunes, on n'en sait absolument rien. Il y a une enquête qui va devoir suivre, donc c'est vraiment prématuré d'avancer sur quoi que ce soit. Mais à notre connaissance, il n'y avait pas de souci majeur, en tout cas sur un public jeunesse ou sur un public sportif. Pourtant, même si des mouvements suspects avaient été observés ces derniers mois, aucune piste ne semble à privilégier. Il est probable que le parquet descende sur les lieux pour procéder à un examen plus approfondi du foyer du sinistre. En attendant, pour la dizaine de membres du personnel, c'est une semaine très difficile qui commence. Reprendre le travail dans ces conditions ne se fera pas en un jour. On va perdre énormément de temps, ce qui est vraiment dommage, alors que c'est la saison justement sportive. Et qu'il y a plein d'activités qui sont prévues, des stages, et voilà, il y a des gens qui arrivent ce matin pour donner leurs inscriptions, pour prendre des renseignements, et voilà, nous on ne peut pas les aider, on va devoir essayer de retrouver nos dossiers d'abord, essayer de refaire le point, voir ce qui manque, des inventaires, et voilà, c'est une énorme perte de temps, et c'est vraiment dommage. C'est un petit peu compliqué d'avoir perdu beaucoup de matériel, d'avoir perdu aussi du matériel informatique, mais maintenant ce que l'on va faire c'est reloger les services dans d'autres bâtiments communaux et puis effectivement il faudra créer maintenant un nouveau projet de bureau. La solidarité entre les services est déjà au rendez-vous, nous a-t-on annoncé. Quant aux riverains, ils s'en tirent avec une nuit blanche, la mauvaise odeur des fumées, mais rien d'autre à déplorer, heureusement. Ce sont d'ailleurs eux qui ont prévenu le service incendie.